start, Polo. Oh, what's up tout le monde, on est de retour, c'est le match numéro 6, le jour numéro 6 en fait, et on n'était pas prêt du tout là, pour cette soirée-là. Vous voyez, Virulent a reçu son beau chandail commandité par Paro Info et Alpha One Simulation, écoutez, français-anglais ici. Commandité depuis la saison 1 d'ailleurs, de la Coupe québécoise de Valorant, et maintenant à Counter-Strike également. Donc, jour 6, encore une fois, c'est Polo Polo avec la légende Virulent qui est de retour avec nous sur la soirée. Un peu très malade. Virulent, montre-nous ton drink. Va, je vais te montrer le mien à l'écran. En même temps, tout le monde ensemble. Ce soir, ce qu'on boit, c'est... Oups, un petit peu ici. C'est un Balvenie 12 ans, Double Wood. Donc, un scotch ici. Un scotch que j'ai décidé de me couler justement parce que je fais un autre cast avec toi, Polo. C'est un moment que j'apprécie beaucoup. On est jeudi, je me suis dit pourquoi pas. Et moi, j'ai choisi là, mon partenaire de sommeil depuis quelques jours déjà, le NyQuil, qui me permet de passer des nuits très fun. Mais je te dirais, c'est surprenant d'après moi. C'est meilleur pour la gorge et pour tuer les virus du scotch. Ouais, écoute, j'aurais dû y penser. Je veux pas, là, je pense que je te regarde aller, puis tu me sembles en bonne santé, tu me sembles dominant sur le serveur, et comme caster, et comme joueur, parce que tu as fait un retour, effectivement, comme joueur en Premier. Je pense que le scotch est une solution. Le scotch est une solution pour plein de choses, mais il ne faut pas abuser. Hein? C'est la même chose que l'Auto-Québec, qui est un de nos commanditaires. Donc, l'Auto-Québec qui est omniprésent dans l'industrie des sports au Québec. Mais il faut faire attention, hein, parce que le jeu, c'est à prendre avec modération. C'est bien de mettre un petit peu d'argent de temps en temps pour s'acheter un billet, mais il ne faut pas penser qu'on va être capable de se refaire. Wow, c'est si bien dit. Parlant d'autres commanditaires, il y a aussi Tim Hortons là, qui fournissent la carte cadeau de ce soir pour les gens qui vont avoir le meilleur prix, en fait, les prédictions. On se souvient que sur Twitter, il y a des prédictions qui peuvent être faites. Et ce soir, le prix, c'est un 50$ carte cadeau chez Tim Hortons. Partenaire aussi depuis quelques temps d'achat de la Ligue, là, ce soit que Valorant ou Counter-Strike. Ils les encouragent à faire ça dans leur projet depuis le début. Donc, on les remercie. J'ai fait le test aussi. Puis tu sais, des fois, là, tu manges quelque chose 2 soirs de suite, puis ça te tombe sur le cœur. Ah ouais? Je peux te confirmer que poulet rouge, c'est pas le cas. C'est délicieux, même le deuxième soir. Puis pourtant, j'ai pris exactement le même bol. Là. On dirait qu'il y a tellement de choses dans ce bol-là, tellement de saveurs différentes. J'en reprendrai demain, j'en reprendrai après-demain. C'est incroyable. Écoute, je risque d'avoir la chance d'y goûter, là, parce que c'est un commanditaire aussi du gala des sports québécois qui va être présenté le 11 novembre au Théâtre de la Providence de Longueuil. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de poulet rouge au Saguenay, j'ai pas encore goûté, mais je me doute bien qu'au gala, poulet rouge vont être dans le secteur. Je vais pouvoir y goûter en personne le samedi le 11. Donc, je pense que c'est dès 17h, il y a un cocktail. Ensuite, il y a des prix toute la soirée qui vont être tirés. Évidemment, il y a 24 catégories. Tout est sur Twitter, au coupe, c'est Gala Esports Québec. Vous allez pouvoir trouver ça. Donc, les catégories, vous inscrire vous-même comme compétiteur et voter bientôt pour les gens que vous voulez voir, genre Virulent, commentateur de l'année. Écoute, moi, je me présente pas personnellement, fait que je vais laisser la chance aux autres. J'ai l'impression que ça va pouvoir aider beaucoup plus de personnes que moi. J'ai pas besoin de ça. Mais par contre, on va continuer sur notre bel élan. De rapidité et d'aile, on va parler de Kingston Fury pour la RAM et les SSD, qui est une compagnie incroyable, et Red Bull, une autre compagnie qui nous sauve là, une deuxième soirée comme ça. C'est toi qui es malade, tu dois manquer un petit peu d'énergie. Viens me faire croire que tu bois pas une Red Bull en ce moment. Mais écoute, comme vous les voyez là, à ma gauche, juste au-dessus de moi et à côté du logo de la Coupe québécoise de Valorant, écoute, c'est dur de pointer à l'inverse avec une caméra, mais ils sont bel et bien là en fait. Les canettes de Red Bull placées là, pas juste pour le show, évidemment, j'en bois tous les jours, vous en doutez, avec l'énergie que j'ai. Ça donne des ailes, assurément. Et est-ce qu'il en reste d'autres? Là, je pense qu'on a fait le tour, là, mais sûrement de tous nos commanditaires. Là, Exactement, on a fait écoute, le tour. On est des machines. On est des machines et parlant de machines, gros match-up ce soir pour commencer. Donc Néon qui va se prendre contre, j'essaie de me souvenir, la deuxième équipe. Écoute, c'est contre Virtual, justement, l'équipe qu'on a vu hier. Credo 20$ ou Credo 15$, je sais plus le vrai nom dans le temps qu'ils sont qualifiés, mais c'est l'équipe de Querto, évidemment, l'équipe championne du LAN ATS que tu as raté cette année et qui ont une fiche quand même surprenante de seulement 2-2, malgré le fait qu'ils étaient à some point la meilleure équipe québécoise. Quand on remporte le LAN ETS, on est souvent reconnu comme la meilleure équipe québécoise. Je le sais parce que j'ai gagné le LAN moi-même à NHL et j'étais le meilleur joueur de NHL québécois cette année-là, évidemment.
Exactement. Le meilleur joueur d'NHL de cette année-là, mais ça reste quand même. Moi, je comprends pas pourquoi que t'as pas ton gros chèque la NTS en arrière de toi. Ça aurait été vraiment incroyable. Parce que les gros chèques de la NTS étaient juste pour les tournois majeurs à la NTS. Nous, c'était un tournoi genre au deuxième étage, dans le coin de console. Il n'y avait pas de gros chèques pour nous, malheureusement. Fait que c'était vraiment juste, là, on va t'envoyer le chèque par la malle d'ici 2 mois. Et bonne soirée, merci d'être venu. Donc, pour revenir au match-up de ce soir, comme on disait, c'est Virtual qui sont surprenamment 2-2. Et aussi le Néon qu'on a vu avoir leur première victoire hier. Et soit dit en passant, première victoire sans leur strat caller. Est-ce qu'on a trouvé peut-être la pomme pourrite de l'équipe? Ouf, pourtant, le duo Dupont et Dupont, qui sont là depuis des années dans la scène québécoise, comme tu les as nommés hier, mais qui vont être là ce soir, normalement, parce que The Guy est déban de Faceit. Alors, si jamais on se pointe sur ce site, parce qu'il n'y a pas encore de monde dans la queue là, en ce moment, donc j'aimerais bien que les joueurs de Néon et de Virtual se pointent dans le hub, parce qu'évidemment, on essaie de commencer à temps, il est déjà 7h08, et il n'y a personne qui se pointe, la classique. Donc, bienvenue à tous de rejoindre le hub et de voir le Dupont et Dupont comeback. Le Dupont et Dupont comeback, comme on l'a si bien dit hier, l'équipe Tintin qu'on va appeler. Ouais, je sais pas si on a d'autres sujets à parler. Je sais pas si on a un calendrier Freezes ou quelque chose du genre à nous présenter. Peut-être une image là, qu'on puisse voir les match-ups au moins parce que, OK, on n'a rien du tout. Écoute, on va passer. Le deuxième match-up, en fait, va être Miracle et Alpha One. Alpha One, justement, qu'on a vu hier s'incliner contre Néon et demeurer la seule équipe 0-4 malgré le fait qu'on a tout un line-up. Là. Blues, ML, MNZ, Volcan, XPL, Prevox et Noodle. Et on n'a toujours pas trouvé la victoire. Et en plus, on affronte Miracle 3-1 tout à l'heure. Pas de commentaire là-dessus? Aucun commentaire là-dessus. J'étais dans l'une, j'étais en train d'ouvrir mon jeu en me demandant si ça allait crasher ce soir. Je suis vraiment désolé. Ça m'arrive des fois là, que je zone out comme ça. Ouais, je suis habitué. Ok, écoute, le dernier match-up, pour ceux qui vont être encore des nôtres, tout un match-up. C'est un match revanche, évidemment, entre Ducky et Able. Puisque Ducky et Able étaient un des match-ups préliminaires qui ont été faits. Donc, je pense qu'en fait, les équipes ont fait le tour. Là, si je me doute bien, on est 6 équipes. C'est déjà 4 matchs de jouer. Donc, c'est des matchs revanche là, qui se passent en ce moment. Exact. Et Able qui avait battu Ducky 16-10 dans l'ancienne méthode de score, évidemment, dans le Counter-Strike Go. Donc, 16-10 pour Able la première fois qu'ils se sont rencontrés. Peut-être que sur un format plus petit, Ducky vont pouvoir se venger. Exactement. Ducky qui nous a fait une super performance hier, à moins que je ne m'abuse. Est-ce que c'était bien Ducky hier qui a fait le 13-1? C'est bel et bien Ducky qui ont massacré Miracle sur Nuke alors que personne n'avait vu ça venir. Le Nuke, une map city-sided, oui, mais Ducky a commencé genre 12 ou 11-1 en fait sur leur side contre Miracle qui n'avait toujours pas perdu plus de 7 rondes avant cette partie-là en fait. Peut-être même moins que ça. Vraiment une équipe dominante de celle de Miracle, le Hughes, Kohler, vous les connaissez de toute façon. Hughes qui a remis son chandail au milieu de la game, comme tu le disais, là, parce que l'entrevue n'a pas été de son équipe. Exactement, donc on lui espère ce soir là, que ce soit un match assez chaud pour qu'il y ait une bonne raison d'enlever son chandail et venir nous faire une entrevue. J'ai hâte de voir. En ce moment, de ce qu'on apprend dans le chat, c'est qu'un des joueurs de Néon est en train de terminer sa game. Donc, probablement une Faceit parce que c'est en double overtime. Ils sont en train de queue présentement, donc on semble avoir réglé le problème d'attente. On s'excuse de ce petit délai. Il va falloir qu'on resserre la vis puis qu'on dise aux équipes là, d'être un petit peu plus tête sur le temps là, si on va être capable de faire ça dans les délais et de pouvoir respecter ça. Ouais, je comprends pas trop non plus pourquoi on se sent donner une Faceit quand on sait qu'on joue à 7h et que... En tout cas, on essaie de se préparer un peu avant, là, mais c'est évidemment les joueurs québécois qui nous trollent un peu tout le temps et qui se disent « Hey, on va envoyer Virulent et Polo parler des sponsors pendant 20 minutes, puis après ça, on va les mettre en dessous du bus. » Et j'apprends aussi qu'il y a un match dispute qui a été fait, là, j'ai reçu un courriel, un message XPL, qui nous dit qu'ils ont bel et bien une victoire, là, donc ça va rester à vérifier parce que le site web dit bel et bien 0-4 pour Alpha One, mais il se pourrait qu'il y ait un rajustement de score, là, Parce que si je ne me trompe pas, hier, Neons, avec leur remplaçant KNG, n'ont pas respecté la réglementation de la Ligue. La réglementation qui stipule que ça prend 4 Québécois ou 4 Canadiens, je ne suis pas trop sûr. C'est 4 Québécois, mais c'est la Ligue québécoise de Counter-Strike. Il faut aligner 4 joueurs québécois en tout temps sur le serveur. Même chose si on se rend au LAN et au playoff. Donc, je crois que dans
dans le feu du moment où on a vu que notre joueur de Guy était ban, on a peut-être pris un joueur américain en oubliant qu'on avait un autre joueur qui n'était pas québécois. Écoute, j'ai pas l'histoire au complet. Mais apparemment qu'il pourrait y avoir une révision de ce score-là et que ça pourrait venir dans les prochains jours. Donc, évidemment, toujours sur Twitter. Admettons que ces joueurs-là s'identifient comme un Québécois. Je pense pas vraiment qu'on puisse choisir de s'identifier Québécois, là. Mais pourtant, on n'arrête pas de parler de l'identité au Québec, l'identité des Québécois. Moi, je trouve que c'est quand même une question valable, mais peut-être un débat qui est à l'extérieur de notre expertise. Le serveur est prêt, donc on est en train de joiner tranquillement, les équipes aussi. Pendant ce temps-là, on va vous annoncer que la map, ça va être dans Inferno, la map qui est probablement la plus jouée depuis le début de la saison. Une map, comme je l'expliquais, qui est un petit peu boring à caster au début parce que c'est vraiment une map de contrôle. C'est pas une map avec des gros executes. Mais somme toute, c'est une map qui fait toujours des matchs serrés. Oui, effectivement, je suis en train de regarder là, comment le map ban s'est déroulé. On avait le choix entre Vertigo et Inferno, j'ai l'impression, chez Neons. À moins que je le vois à l'envers, que je sais pas l'ordre que ça s'est vraiment fait, mais dans tous les cas, effectivement, ça va être Inferno, comme tu as dit, la map la plus le fun à checker, à jouer. Le contrôle de la banane vraiment important, on se rappellera pour ceux qui ne l'ont pas joué, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de Valorant en fait, et qui ne savent pas vraiment comment jouer. Je le sais parce que je joue avec eux à tous les jours. Puis ça arrive de Valorant, ça fait un petit peu n'importe quoi. Ça prend le contrôle de la banane absolument, et ensuite on peut checker le reste de la map, ou ça le prend à some point dans la ronde. T'sais, on peut aller au top mid, il faut absolument reprendre banane parce que sinon, on va affronter un stack à quelque part d'autre. Les bons joueurs au moins le savent, et les joueurs de la Coupe québécoise de Counter-Strike sont tous des bons joueurs. Exactement. C'est sûr que je dirais que des joueurs qui sont habitués, d'exemple, juste faire les smokes dans Valorant ou de chercher un heal de Sage quand ça prend un petit peu de dégâts, vont se trouver un petit peu perdus dans ce genre de map-là. Aussi, je dirais qu'Inferno, contrairement aux maps de Valorant, c'est peut-être une map avec des endroits peut-être un petit peu plus serrés où les contrôles des appartements et de la banane sont très importants. Je sais pas si Valorant a une map où le contrôle de 2 endroits est aussi important. C'est sûr que Valorant, eux, vont tenter de mettre des ult orbs à des endroits pour forcer les joueurs à aller prendre le contrôle de ces endroits-là. Mais je pense que c'est forcé un petit peu par la méta avec les ult orbs comparativement à Counter-Strike. Ouais, on pourrait penser à Bind qu'il faut contrôler Showers ou le long justement de l'autre côté de la carte. Ce serait à peu près le seul comparable que j'aurais, mais même à ça, c'est poussé, là, c'est tiré par les cheveux de comparer ça comme ça. Mais écoute, c'est vrai que c'est vraiment 2 jeux distincts. Donc, comparer un à l'autre, c'est un peu aussi une injustice pour un ou pour l'autre, étant donné qu'ils n'ont pas vraiment le même but non plus. Là. Counter-Strike qui cherche les gunfights, Valorant qui cherche à trouver des spells un petit peu partout. Donc, c'est dur à comparer les deux jeux, même s'ils sont principalement des FPS. Exactement, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs au départ qui ont aimé comment que les guns ça filait à Valorant, donc il y a beaucoup de joueurs qui ont switché à ce jeu-là pour aller chercher peut-être un feeling un petit peu plus apprécié qui leur faisait penser aux anciens Counter-Strike, mais ça allait vite devenu littéralement une cacophonie de spells, et je crois présentement qu'il y a une perte d'entrain avec le jeu. De ce que j'ai vu, Riot ont annoncé qu'elle allait faire seulement qu'un champion par année maintenant, donc ça l'affecte énormément tout l'argent qui est injecté dans la scène compétitive professionnelle, et ça pourrait peut-être faire peur à certains joueurs et les forcer à revenir à Counter-Strike. Ouais, écoute, Counter-Strike en plus qui profite de l'occasion pour sortir CS2 un peu moins poli qu'on aurait voulu. J'ai hâte aussi de voir le Pro Play là, qui s'en vient dans les prochaines semaines, voir si d'ici là l'observing va être arrangé, parce qu'on l'a vu hier avec d'autres directeurs, il y a des problèmes aussi le visuel, si on est mal positionné, si on n'a pas vraiment d'observateur qui le fait de nous-mêmes. Donc le jeu n'est pas tout à fait prêt, mais pourrait peut-être profiter justement du manque de momentum de Valorant pour attirer des joueurs qui vont être hooked for life là, sur le jeu de Counter-Strike. Mais à quoi bon être poli si on est joli, hein? Le jeu est très très beau, donc peut-être moins besoin d'être poli, mais je suis quand même assez confiant qu'il va y avoir des updates qui vont être faits. Il y a des joueurs pros par contre qui ont des commentaires très forts là-dessus. Simple qui a d'ailleurs tweeté hier de ne pas perdre son temps à jouer à ce jeu-là et d'attendre environ 1 mois les updates. Et il a dit shit game. Écoute, on dit souvent ça de tous les jeux, là, NHL 24 aussi qui sort la semaine prochaine, puis tout le monde dit la même chose, là, comme quoi d'attendre la prochaine update. Donc écoute, les gens sont pas vraiment satisfaits non plus avec les nouveaux jeux ces temps-ci. C'est le gros problème là, de l'industrie. Écoute, il y a des études qui ont sorti comme quoi que les prochaines années vont être pénibles pour les nouveaux jeux.
Il risque d'en avoir moins qui vont sortir, mais ça c'est plus poussé anyway, on verra ça entre-temps, mais comme quoi qu'il y a beaucoup trop de jeux qui sortent, trop de types de jeux qui sortent, et que ça impacte le marché et l'industrie. Bref, pour ceux qui s'intéressent à lire les études, ils sont sortis. Ben, c'est sûr aussi que si on regarde, mettons, les statistiques des nouveaux jeux qui sortent, combien sont capables de rester longtemps sur la scène? Il y a des jeux qui tentent de refaire des versions à chaque année pour garder le monde satisfait. On pense entre autres à Call of Duty et Battlefield, mais même encore là, Battlefield, qui ont beaucoup de la misère à garder les joueurs accrochés au jeu. Et on m'annonce à l'instant que c'est le Knife qui commence. Et on voit aussi dans le line-up que The Guy a bel et bien pris sa place pour faire le fameux duo Dupont et Dupont que tu nous parlais. Et heureusement pour eux, ils vont avoir besoin de leur shot caller parce qu'ils affrontent quand même toute une équipe. Là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2-2 pour Virtua dans la saison. Et on va dire 1-3 pour Néon jusqu'à présent, alors que c'est les stats officiels qu'on a. Ça reste à voir si la match va vraiment compter comme celui-ci, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on a comme information, c'est que c'est un duel 1-3 contre 2-2. Et à moins que je me trompe, là, on a vraiment des joueurs différents du côté de l'équipe à Puerto. Donc Puerto qui est là et Chicago, si je me souviens bien, qui est le joueur qu'on a vu dans Valorant dernièrement. Donc un line-up un petit peu différent de ce qu'on a vu hier. Et peut-être que ça va faire une différence. Là. Oui, quand même, Shadow qui arrive seulement de Valorant, tu l'as bien remarqué. Je ne sais même pas remplacer qui chez les joueurs de Virtual avec le Chicago. Je vais essayer de voir si on a un line-up. Je pense que ça va être Jay qui sera pas là en fait. Ou Gabi. Gabi qui a fait l'entrevue. Non, Gabi qui est là. Gabi donc, est là. c'est Super. Non, Super est là. Ok, ça va être Jay qui n'est pas remplacé par Guimond cette fois-là. Parce que je pense que Guimond est un sub. Fait que je pense que Jay a raté les 2 games de la semaine. Hier remplacé par Guimond. Ce soir remplacé par Chicago. Est-ce que ça se peut que Melio joue dans cette équipe-là aussi, lui qui est en voyage en ce moment? Donc moi je l'ai comme ami Facebook, il poste des belles photos avec sa copine. Un voyage dans le sud, je dirais. Melio est un joueur de miracle. Oh, et voilà, je me suis trompé. Le club boosté de la ligue avec tous les gros noms de la scène. Donc, c'est parti. Strat un petit peu rapide. Ici, on voit un push mid qui est en train de se dessiner. Gag qui est obligé de se coucher dans le Mexican Pit. Et Tensky qui va continuer de push avec un beau kill sur lui, justement. Alors que les autres joueurs s'empressent d'aller chercher les appartements. Xaidi qui va manger beaucoup de dommages. Et les 3 autres joueurs ici devraient se faire rencontrer au niveau du porch. Hype avec un premier kill. Un autre kill sur Superan. Chicago qui vient trader. Xaidi avec un kill aussi de son côté. Et vite comme ça, on tombe en 3 contre 2. Ouais, par contre, le set qui va être acquis, c'est le level, mais Chicago qui est encore au niveau du arch. Il y a aussi un flank rapide au niveau du mid, mais il y a un joueur au niveau des appartements qui pourrait regarder Sangalidi et Gabi. Mais on va passer sous le crosshair là, chez Gabi. Scrolls, par contre, qui trouve Chicago au niveau du arch. Et là, on est seul contre 3. Et on est finalement trouvé par le crosshair, Xayedi, qui a regardé sous ses pieds, en les voyant d'ailleurs, parce qu'on peut voir ses pieds de Counter-Strike 2 comparativement à CSGO. Donc, on a vu ses pieds et le crosshair a aussi trouvé le visage du joueur qui s'est faufilé, qui était Gabi. Beau premier round de la part de Neon. Ici, on est allé chercher vraiment le peu d'espace qu'on nous avait laissé. Là, donc, le push qui venait au niveau du mid et de la banane. Et on était capable de le contourner et de profiter de ça. Donc, un excellent premier round pour cette équipe. Gros avantage justement d'avoir beaucoup de Galil dans cette ronde-ci. Un Mac 10 uniquement sur Hype, alors qu'on a que des USP. On aurait pu faire une fortune. C'est un stack au niveau du B, là. C'est pas celui d'Astralis qu'on a vu, une pyramide, mais c'est quand même 5 joueurs qui sont groupés là. Et The Guy va les voir en 3 premiers kills et un deuxième. Par contre, il y a beaucoup de dommages qui est fait, mais Skull et The Guy trouvent 4 kills à eux deux. Dupont et Dupont qui font un massacre ici. C'était bien joué de leur part. On a pris ça très tranquille. Et je pense qu'on a été peut-être un petit peu trop rapide sur la gâchette pour la pop flash au niveau de la banane du côté de Puerto. Et on s'est fait rapidement descendre ici. Donc, on devrait avoir assez d'argent pour un premier buy round. Dupont et Dupont, je l'avais oublié, là, qu'on était dans le serveur. Tantôt, on en a parlé, mais une fois dans le serveur, c'est toujours le cas, effectivement. C'est le duo de Dupont et Dupont qui ont trouvé les 5 kills dans cette ronde-ci, si je ne m'abuse. Et là, comme on a dit, une gun round qui s'en vient pour eux, là, les joueurs de Miracle, qui ont quand même un amass sur Tensky, qui va pousser agressivement dans la banane. Et un Molotov, justement, il va trouver le premier kill sur Dupont premier. Alors que son frère va tomber sous les balles de Puerto, le duo qui ne fait pas les mêmes exploits que la dernière ronde. Je dirais même plus, son frère est mort. Donc les 3 joueurs de Néon maintenant avec pas beaucoup de contrôle. Anxiety au niveau de la T-Stairs avec la bombe. On va tenter ici de faire des spams au travers de la smoke alors que Tensky va prendre un petit peu de dommage vu qu'il a 37 HP. Le seul répondant face à la banane
devoir rebrousser le chemin ici, là, parce que si jamais il tombe, on donne littéralement le bomb site au complet. Pas de flash parfait dans le placement. Letensky est bien placé. Beaucoup de dommages. Ce genre des deux côtés. 1 point de vie sur Salieri. Et c'est quelques 15 points de vie sur Tensky qui devra reculer. Il est toujours seul, là, malgré le fait qu'il a pris le dommage. On est extrêmement rotationné chez Chicago, plutôt c'est chez Cuarto. Donc Tensky avec 15 points de vie, là, à voir son teammate arriver, mais il a 31 également. On est très faible au niveau du B chez les joueurs de Virtual. Là. Ah, on a une smoke ici régulière au niveau du spawn, donc le boost devrait être suffisant. Il y a une smoke qui existe, qui tombe directement sur le ledge du boost, qui couvre exactement au complet le CT spawn ainsi que le boost, mais c'est pas le cas présentement. Le Prefire qui va rater justement Tensky de justesse, lui qui était crouché. Cuarto est sous la pression, mais Tensky qui pique enfin, trouve un gros kill sur Zayeli. Cuarto à son tour, quand il profite pour bouncer, trouve la tête de Hype, et Mayo est seul contre 5. Les joueurs d'eau devant lui, mais ne trouvera aucun duel, alors que Gabi arrive sur le côté et trouve une première ronde pour Virtual, une ronde parfaite d'ailleurs. Très bien joué de la part de Tensky ici. On était en mesure de vraiment faire utiliser le plus de utilities du côté des terroristes pour reprendre la banane. On est resté vivant. On s'est pas montré aussi non plus sur le petit ledge au niveau du spawn. Un premier kill ainsi qu'ensuite un petit fallback juste pour attirer l'attention pour que son teammate puisse piquer. Donc très bien joué de sa part et on conserve notre arme. Et là, on a un autre ronde difficile quand même. Là, on a un Tech 9 uniquement chez Skulls. On a quand même 4 équipes. Alors qu'on aurait pu le repérer chez Nzayedi, mais Skulls avec un Tech 9 uniquement 9 points de vie va finalement tomber alors qu'il n'avait nulle part où aller. Mais il trouve quand même l'opening kill sur Cuarto. Exactement, somme toute, je dirais un beau play ici, là, veut pas, qui est rentable parce qu'on avait simplement un Tech 9. Donc, ça fait du bien. Chicago qui aurait pu se booster au début du half-froid, mais on a décidé de reculer finalement. On a encore une grenade sur Chicago, une smoke également qui va le lancer à Tensky au moment que j'en parle. Donc Tensky qui connaît peut-être plus les line-up que Chicago, le joueur, on se rappellera de Valorant, plus que de Counter-Strike. On entend un gros footstep à la banane ici alors qu'on tombe. Tensky va demander un boost à son coéquipier sur la box. On fait ça silencieusement de notre côté. Donc ça risque d'être un très très bon play là-dessus. Alors que les 4 joueurs sont en train de s'apprécier, mais il y a un flank au niveau du mid. On va devoir faire vite là, du côté de Néon. Il y a des gens qui spot le flank. Par contre, va dink uniquement son adversaire Gabi qui trouve le kill. La pression arrive jamais sur Chicago et Tensky qui sont boostés. High et low. Un premier kill, mais c'est tradé immédiatement. On n'a toujours pas vu par contre le boost de Tensky qui trouve le kill et qui drop ce can orange. Le coup qui est monté maintenant et le trade de Hype. Tellement important, 22 points de vie. Et le side qui appartient aux joueurs de Virtual. Hype qui plante la bombe en 1 contre 2 maintenant. On a le push de l'autre côté de Superan et de Gabi qui est en train de s'en venir. Et un premier kill va être tradé rapidement par Superan. Un deuxième round pour les joueurs de Virtual. Oui, un round beaucoup plus coûteux que celui qu'on vient de gagner précédemment, mais vu qu'on a gagné le premier round tellement facilement, ce round-ci, on va pouvoir quand même racheter, même si ça coûte beaucoup plus cher à la défense, on s'en rappellera. L'attaque qui ne pourra pas racheter malgré le fait qu'on a eu le bomb plan, le 800$ de plus dans le compte ne sera pas suffisant avec le loss bonus de 1900 accumulé, plutôt 2400 même. Dans tous les cas, on est extrêmement limité. Et ça va être des Tech 9 sur tout le monde, même pas de Deagle. Le Deagle, c'est vraiment un tout ou rien là, dans ce jeu-là. Comme des fois, ça fait les meilleurs shots au monde. Comme des fois, on a l'impression que ça connecte zéro. Et là, on a une belle nade au niveau du mid et 4 joueurs qui s'en vont au niveau de l'appartement. Gabi va être le premier joueur juste devant. Tu sais, c'est une monotone qui fait à peine de dommages aux joueurs de l'autre côté. On est tous sortis au niveau du punch. Gabi toujours au niveau de l'appartement. Xavier avec un kill sur Superan. Va se faire presque trader ici par Gabi. Chicago qui arrive à la rescousse au niveau de l'arch. On va faire des kills de chaque côté. Aïf Mayo, le dernier joueur, qui va être en mesure de planter la bombe. Donc, on va pouvoir aller acheter au prochain round. Chicago qui a vraiment tenu le fort au niveau du Arch. On lui a foncé dessus avec des Tech 9 et je ne sais même pas comment il n'est pas tombé. Superan, lui, était surpris Molotov en main par En fait, c'est un fake push au apps. On a sorti finalement Boiler et je pense qu'on n'était pas prêt chez Superan. Parce que d'habitude, la classique, ça aurait été on pop les cartes au Halls et on a une flash du mid qui était de guy avec le B250. Mais on a comme fait une variante lorsqu'on était vu avec la Molotov en plus. On était forcé d'aller au niveau du Boiler et ça a comme surpris Superan, mais Cuarto et Gabi surtout qui était, plutôt Chicago qui était au niveau du Arch, ont holdé la ronde importante. Exactement, l'important c'était de planter ici, et c'est chose faite, un nade stack au niveau du mid, mais personne qui vient pour répondre. On a quand même, somme toute, pas trop perdu de vie de chaque côté. Le Hype qui va tenter de s'avancer au niveau du mid et peut-être surprendre un joueur au travers de la smoke.
très risqué comme joueur, comme play seul ici. Il y a 3 joueurs au niveau de la banane. On semblait opter pour fallback. Ah, mais la smoke qui va quand même être assez profonde pour que Tensky puisse s'avancer s'il le voulait. Il en a encore une autre. On va être forcé d'aller au niveau du top mid. Il y a 3 joueurs qui avancent. Là, on est sûrement dans le crosshair de le super. Un premier kill qui est acquis. Il va pas reculer en plus pour éviter de se faire trader. Mais Gabi réagresse derrière une flash de son teammate. Voit qu'il n'y a plus personne pour l'instant. On va un petit peu trop loin par contre. On est 2 au mid à piquer. Et on va trader 1 pour 1. Hey, pour le début retrade. Avec l'aide d'Anxiety, c'est chose faite. Le set qui s'affronte peut-être Superant qui est haut pour l'instant, mais il est sous pression. Il y a 7 points de vie uniquement sur Hype et c'est chose faite. C'est pour ça qu'il n'avancera pas. Il n'a pas de piquer, mais Tensky, dos au jeu. Superant qui trouve le trade. C'est 1 contre 1 maintenant. Et Skills est parti au niveau du B. Au niveau du Mexican Pit, il y a un joueur juste devant lui au niveau du mid et Skills qui le remporte à l'aide de son chapeau melon. Oui, une ronde vraiment particulière où on a été pris à piquer dans le dos des joueurs adverses, à se retourner de côté. La caméra qui nous amenait sur un CT qui mourait, on allait sur le côté du T, on savait pas trop ce qui se passait. Je pense que même les joueurs ne savaient pas parce que Tensky était dos aux adversaires lorsqu'il a poussé Banane. Écoute, tout est mêlé que nous et l'autodirecteur. Round default pour les terroristes ici. On va avoir des molotovs au niveau de l'appartement. Un beau pic au mid par Chicago qui va tuer Hype. Donc avantage numérique virtuel. Ouais, j'avoue qu'il était un hopper apparemment. Je ne savais même pas, lui qui ne hoppe pas vraiment à Valorant, mais qui a choisi le Big Green ACS. Et ça fait plaisir de voir une variation aussi de ses armements de skills. Donc au niveau du mid qui devrait délayer les joueurs de Néon, de Guy qui tentait de s'approcher à l'aide de son frère pour pouvoir avancer. Gabi qui dodge la flash au bon moment, mais on va reflash ici. Skills qui push avec un kill Superant qui vient trader sur les 2 frères du pont. Il reste seulement 2 joueurs, Anxiety et Ayut Mayo qui va tomber aussi à son tour. Donc Anxiety est seul maintenant, la bombe est down au niveau du mid. Il va devoir faire vite parce qu'il y a un flank au niveau de la banane qui s'en vient tranquillement. Ouais, il n'a aucune chance d'Anxiety qui push dans un crossfire de 2 joueurs, un au niveau du arch et l'autre au niveau de la ligne effectivement. Et seulement qu'un joueur va être nécessaire, ça va être Superant qui gagne le duel. Anxiety qui ne pourra même pas trouver un seul kill dans cette situation d'un contre 4. Et là, son équipe, avec le seul kill acquis, n'ont pas non plus d'argent pour réacheter. Là, pas de bomb plant, pas de 300$ de kill lorsqu'on fait un kill au AK. Alors, c'est des rondes de Deagle et de Tech9 encore une fois. Et évidemment, un P250. Même pas de gars avec un Deagle. Je suis surpris. Évidemment, Tensky qui va push au niveau de la banane. Et Skills avec une excellente shot. Et de Guy Skills avec une autre. C'est un 5 contre 2. Très rapide. Et Anxiety avec un kill au Glock. Rien ne va plus pour les joueurs de Virtual. Alors que Chicago est seul maintenant avec son hop au niveau de l'appartement. Et selon moi, il devrait sauver pour le prochain round. Oui, effectivement. On va se revoir dans 40 secondes parce que jamais que Chicago ne va traverser. À moins qu'il nous fasse mentir. Mais vraiment, c'est... Il n'a aucun intérêt à aller au niveau du B et retourne au A immédiatement. Donc, une ronde où on s'est vraiment effondré chez les joueurs de Virtual. Exactement. Est-ce qu'on va tenter de chasser là, pour empêcher Chicago de sauver son arbre? J'imagine qu'on est au courant de l'armement que celui-ci a sur le dos. Oh! On a failli se croiser ici entre Anxiety et Chicago. Chicago l'a vu, mais Anxiety n'y a vu que du feu. Pourtant, il semble se retourner. Là. Anxiety a peut-être entendu au moins un footstep parce que là, on est coincé au niveau... du T-Apps et Skulls. Anxiety sont pas très loin et ont entendu le tout. On dirait qu'on semble à la chasse du Hopper de Virtual qui se cache pour l'instant, trouve un pic sur Anxiety. Par contre, devra dropper les sous-pressions de plein d'angles. Et les cours dans le spawn adverse sera cache au niveau du spawn. On oublie de tirer par contre. Skulls avec 8 points de vie va tomber USP. Oh, faut pas repiquer Chicago. Il va réussir à survivre la main on de 40 secondes. Bravo à lui, mais c'est 4 partout. S'en sauve par la peau des fesses avec un play, ma foi, très très risqué, qui a été plus payant qu'il aurait dû selon moi, mais la chance fait partie du talent. J'imagine. Better be good than lucky. Non, better be lucky than good étant l'expression. Vaut mieux être chanceux que bon, parce que lorsqu'on est chanceux, tout peut arriver alors que le pic va arriver. Il est totalement aveuglé, il ne peut pas vraiment prendre le temps de se couper non plus alors qu'il avait de pression. On va toucher le bit avant un max aveugle, mais Tensky va tout rater. Là, c'est Quarto contre le monde pour défendre le bomb site. Il trouve le premier kill et la bombe en plus dans les mains d'un joueur adverse. Une belle grenade au pied de Mayo qui devrait le trouver également. C'est chose faite, un excellent right click. Il est sous pression de son droite, mais il se retourne et trouve le kill sur Hype. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là? Quel beau kill de la part
de Querto ici qui a lui seul défendu le bomb site complètement. Là, ça laisse le temps à ses teammates de venir le backer. De guy avec un kill au travers de la smoke sur Chicago, le hop va tomber. Est-ce qu'on va être capable de capitaliser sur ce kill? Molotov, par contre, pour dézoner de gars qui est coincé au niveau de la blue box, une belle smooth de son teammate pour l'empêcher de sortir, mais il va brûler vivant. Zayeli qui est seul contre 2 maintenant, il va tomber sur les balles du Famas à Querto qui en trouve 5 dans cette même ronde parce que le kill de Molotov lui a appartenu. C'est un ace pour Querto. C'était bel et bien Querto contre le monde et c'est un Famas et un Molotov. Et c'est terminé le 20 d'or pour Querto. Querto, depuis le meme de Querto 20 d'or, est un joueur là vraiment... Querto a toujours été un bon joueur de main, mais depuis un bout, est devenu un joueur qui, je sais pas, il step up vraiment. Genre, depuis l'ANATS, depuis avant l'ANATS évidemment, mais je sais pas ce qui s'est passé avec Querto. Je sais pas s'il s'est mis à prendre le jeu sérieusement. Évidemment, en entrevue, il va nous dire que non, parce que c'est comme ça tout le monde, mais je pense qu'il a renouvelé son énergie. Il n'y a aucun Québécois qui ose avouer qu'il prend le jeu au sérieux, mais ce qu'on voit depuis le début, c'est pas du monde qui pratique pas. Le gars ici qui lance une flash pour aller prendre la banane. Il y avait une Molotov qui est en train de s'éteindre juste devant lui. On va se faire spotter là, alors que Querto fait un gros jump juste devant. Et The Guy qui va tomber au combat là, alors que Tensky et Querto le spammaient de chaque côté. Skos qui profite de la flash ici avec un premier kill. Supera qui va trader. Supera avec un autre kill sur Ayit Mayo alors qu'Anxiety va tenter de sortir de l'appartement lui avec son Mac 10. Et un kill de Hype qui est en train de rapper au niveau de la Arch avec un autre kill sur Supera. C'est un 2 contre 2 maintenant. Et là, on n'a pas du tout prêt à la position agressive de Hype. Là. Personne qui va clearer la library chez Querto et Tensky. Hype qui pourra encore une fois arriver derrière eux et flanker les flankers, mais finalement va se raviser. Mais il n'y a encore personne qui le surveille au niveau de la library. Il a un kill gratuit, mais on va laisser passer peut-être Tensky. Je ne sais pas si on l'a vu. Mais là, Anxiety le sait. On arrive absolument de lane parce qu'il n'y a personne derrière nous. Avec le hub en plus, un kill facile sur Tensky. Querto qui est également là, une flash qui va être évitée. Un bon headshot sur Anxiety. Par contre, il y a Molotov, il faut passer au travers. Finalement, aucun point de dommage qui a été pris, mais le beau repositionnement de Hype sur le side n'est pas prêt par Querto, mais rate sa chance. Finalement, la deuxième ne sera pas ratée par Hype. Une excellente ronde de sa part. 3 kills sur le rap au niveau du Harsh. Et c'est une 5e ronde pour Néon, mais quelle partie serrée. Et 5 rounds du côté terreau, c'est vraiment dans les tops qu'on peut aller chercher, surtout avec 12 rounds maintenant. Là, on disait que 5 rounds c'était bon généralement avec 15, mais avec 12-5, c'est amplement suffisant, selon moi. Par contre, il y a beaucoup de line-up très très nerd que j'ai vu et que je ne vois pas utiliser en ce moment. Donc, une smoke du City Spawn qui tombe littéralement dans les T-Stairs. On n'a pas vu ça encore. Wow, The Guy avec un excellent kill sur Supera pour un premier entry. Par contre, on a la Molotov au niveau du B. On va tester Chicago au niveau du milieu. Un bon one dig. Par contre, Gabi qui est tombé durant ce temps-là au B. Le long spray. Skulls va trouver également Querto. Il reste un joueur qui défend le B et un Chicago affaibli au niveau du A. Qui est sous pression là, de 2 joueurs au niveau de la lane. Une seule balle va le faire tomber. Déviation encore une fois va piquer agressivement. Mais il ne pourra pas trouver le kill. Et le site va abandonné par ses teammates. Tensky qui va rotationner la banane, mais il est seul contre 4. Exactement, avec un Deagle et un Rêve, un joueur qui l'attendait au niveau du mid, c'est Skulls. Va prendre un petit peu de dommages, mais ça sera peut-être pas suffisant, alors que la flash de Tensky ici ne sera pas assez payante pour aller chercher un autre kill. Tensky qui utilise sa smoke là, pour créer un petit peu d'espace entre lui et les joueurs qui pourraient le chasser. On va tenter d'aller chercher peut-être un kill greedy d'un joueur qui serait trop tenté de le pourchasser. Peut-être que Tensky vient de se faire caler par le poulet là. Et en plus, il n'y a pas non plus d'argent qui reste dans les comptes des joueurs de Virtual. Donc, si on perd cette ronde-ci, ben, en fait, on va la perdre, effectivement. Mais Tensky, avec un kill au shotgun, pour avoir un peu d'argent pour peut-être avoir un M4 ou un Famas. Parce que sinon, c'est 1400, ben 1900 $ dans les comptes la prochaine ronde. Ça va être extrêmement limité. Un premier shot de Max 7. Mais par contre, le dommage n'arrivera pas sur The Guy. 17 points de vie après les 2 tirs de Max 7. Donc, il n'y aura pas de 900 $ de plus dans le compte. Pour le joueur restant qui est Tensky, ça va être 2050. Ça coûte très cher de ne pas être capable d'aller chercher ces derniers kills-là. Lui qui s'était quand même glissé là, au travers de la défensive, mais encore là, on n'est pas parti en peur du côté de Néon. Ça aurait peut-être pu donner une situation de Ninja Defuse, mais ça n'a pas été le cas. Ninja Defuse sans kit malheureusement, parce qu'on n'a toujours pas de kit chez les joueurs de Virtual dans cette dernière ronde. On investit dans des Deagle, des 5-7 et un MP9. Il n'y a personne qui s'est dit un kit pourrait être utile. Donc, si la bombe est plantée, ça va être mission retake très rapide, alors que ça va être mission touchée App. J'ai été prêt pour un, mais trade immédiat de la part de Superant. Récupère potentiellement un gars, mais ça va être un MP9 maintenant, alors qu'il tombe dans le piège et c'est un trade facile pour son adversaire.
Exactement, Cuerto maintenant seul au niveau du mid alors que son teammate est en train de... Non, il n'y a pas de rotation finalement. Donc Cuerto qui va devoir holder ça à lui seul alors qu'un joueur au niveau de l'appartement, on l'a spoté, un kill de sa part. Un joueur au niveau du porch, un autre kill. Il reste seulement que de gars maintenant en 1 contre 2 qui arrive au niveau du porch et Cuerto qui termine ça avec son 17e kill de cette app. Wow, quelle performance! Et c'était un par un par un. On envoyait un joueur Apps et ensuite c'était le duo Dupont et Dupont au niveau de la lane, mais qui n'était pas du tout synchronisé. Les frères qui n'ont pas poussé ensemble et qui ont été accueillis, comme tu l'as dit, par Cuerto, là, des one-tap quand même là, across the board pour Cuerto, mais il a manqué de spacing dans les trades chez les joueurs de Néon. Exactement, mais 6 rounds, on est à 6-6, somme toute une très bonne half là, du côté T-Side pour Néon. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver pour le City-Side. Est-ce qu'on va avoir justement des trucs un petit peu plus nerd, des line-up? C'est ce qu'on va voir. Mayo qui a une smoke et une kit. L'agression arrive au niveau du second mid. Hype entend le tout. On va voir la tête de Chicago. Va trouver le kill justement. Il y a un joueur qui est au niveau du top mid, mais ça va être pris par Super 1. C'était Anxiety. Donc on est splitté là, chez les joueurs restant à la défense. Un Apps et un au niveau du moto qui est trouvé. Le pic arrive trop tard pour Hype. Il est trouvé également par Super 1. Et la bombe va être plantée. Les deux joueurs au niveau de la Arch de Guy avec un kill. Lui qui est suivi de près par son frère Dupont et Dupont en clutch. Cuerto avec un kill sur Skulls. Il reste seulement que de Guy maintenant 1 contre 2 maintenant alors qu'il prend un kill sur Super 1. Par contre, le kit n'est pas été récupéré par De Guy alors qu'il devra faire vite pour agresser. Petensky ne lui laissera même pas la chance de réfléchir. Et avec un USP, il va aller prendre le duel au niveau du Hall-Off et exterminer le joueur restant du duo Dupont et Dupont. Une 7e pour Virtual. Round très important pour aller chercher une bonne économie. Ça va leur permettre aussi de probablement mettre à plat l'économie du côté de Néon. Néon, selon moi, vont devoir faire un double save. Je crois qu'on a acheté une nade sur 3 joueurs. On va faire un nade stack au niveau de la banane. Et du mid. Surtout du mid, j'ai l'impression, alors que Super 1 va être victime de ces grenades-là, mais heureusement, va trouver refuge au niveau du Mexico. Mais Gabi a déjà avancé au niveau du top-mid, va se faire dinker. Par contre, ils vont en trouver 2 au Mac-10. C'est très payant de trouver ces kills-là pour Gabi. Il y a des joueurs très lourds du côté de Virtual et ça pourrait être très très coûteux là, si on se fait prendre par un flingue ou quoi que ce soit. On voit Tensky par contre avec un kill sur Hype. Il reste encore une fois les deux frères qui sont, ma foi, très très collés l'un et l'autre. Et on est incapable de compléter des kills alors que les joueurs sont super lourds devant nous. De Guy avec un kill sur Gabi finalement. Mais Tensky qui va trader pour un 8e round. Et on devrait être en mesure... Oh, ça va être un bite très difficile là, pour les joueurs de Néon là-dessus. Ouais, De Guy 4600 qui était le plus riche de son équipe. Il ne viendra même pas pour un kit en fait. J'allais voir s'il allait chercher des grenades ou un kit. C'est un kit complet de grenades. Anxiety, Molotov, grenades également. Donc aucun joueur de Néon achètera un kit à 400 $. C'est à garder en tête là, si on est pour défuser ou pour lutter qu'un site. Il va falloir faire extrêmement vite. On va au niveau de la banane ici, une nade qui va faire quand même pas mal de dommages aux opposants. Le gars au spawn qui est prêt à faire un pic ici, ça a été presque payant, mais on va être en mesure de le pusher. Le gars avec un kill, on va trader sur Skulls qui était sur le site, qui tentait d'aider son frère. Le gars va devoir rapper au niveau de la construction. Et on va le molotov et le smoker pour un plan très safe au niveau des orange. C'est quand même un 4v4 retake. On se rappellera que la zone de Sigit est un facteur, malgré qu'Anxiety trouve un kill dans la smoke qui est presque 2, alors que le molotov va finalement finir Chicago. Le spray dans cette smoke city qui rapporte très de dividendes pour Néon. Il reste encore 2 joueurs, c'est Cuerto et Intensky dans un mini crossfire 1 second. Et au niveau du Dark, mais on est trouvé immédiatement par Hype et Mayo. Un excellent retake sans kit déjà de Néon, boosté par le double kill des Ayedis au travers de cette Smoke City. J'espère qu'on va en profiter pour acheter un nouveau kit là-dessus parce que pour les prochaines rounds, ça risque d'être très coûteux de pas être capable de gagner ceux-ci. Et on a encore beaucoup d'argent du côté de Virtual. Donc Néon a encore du pain sur la planche s'ils veulent être en mesure de gagner ce match. Ouais, on est presque mieux là, dans cette situation-là chez Virtual parce qu'on a, comme tu le dis, le bomb plant en plus de 800, beaucoup d'argent. On aura plus d'argent que les joueurs de Néon qui sont forcés sur 2 FAMAS cette fois-ci, mais 3 kills somme toute. Des gars qui auraient pu dropper un M4 là, pour un de ses joueurs, mais Anxiety qui est un joueur de FAMAS apparemment préfère avoir une arme moins coûteuse. Une belle molotov au niveau du mid pour repousser l'adversaire. On va prendre la banane en beauté qu'ici alors que Tensky tente d'utiliser son avoir la nade stack ici qui aurait pu faire beaucoup de dommages, mais Hype malheureusement qu'il a raté en se prenant les pieds dans les gros murs de CS2.
prise de la banane extrêmement coûteuse. Comme tu le disais, en termes de points de vie, on a perdu 48 chez Querto, 34 chez Chicago et 26 chez Tensky. Donc, c'est presque 100 dommages de grenade qui a été pris. Le gars, lui, n'a plus le droit de piquer au niveau du City, sans quoi Tensky va l'arracher. Et là, maintenant, c'est Querto plutôt qui va trouver la tête alors que Tensky a changé d'angle. Il y a encore son frère au niveau du second, plutôt du first orange qui va dropper, trouve la tête de Querto. Est-ce qu'il y aura un trade? Pour l'instant, non. Course qui en trouve deux. Presque un troisième alors qu'une grenade a mis Gabi à 15 points de vie. Mais la salle qui tombe enfin. Exactement. Très, très belle situation ici pour les joueurs de Néon qui est en mesure de prendre plus que ce qu'ils auraient dû avoir. Et on est juste de l'autre côté de la smoke ici. On fait disperser la smoke à Hitmayo avec 2 kills. Tensky qui est seul maintenant avec un hop, incapable de compléter. C'est Hype qui termine ça. Et on va aller chercher notre 8e round pour Néon. 8-8. La game est égale. La game est extrêmement serrée. Égale du début à la fin. Oui, presque. Si on regarde la distribution des rounds, ça a été 2 à l'attaque, 3 à la défense. Et ensuite, c'est un échange de 1 partout ou presque. Là. On s'échange œil pour œil, dent pour dent depuis le début de cette partie. Il n'y a pas une équipe qui peut prendre le momentum et avoir une économie vraiment construite avec efficacité. Et malgré le fait qu'on a eu 2 bombes blends de switch chez Virtual, on va devoir sauvegarder celle-ci. Donc, c'est l'Illigo uniquement sur 4 joueurs et un Tech 9 sur Gabi. Donc, il n'y aura pas de rush fou au niveau du B ou des appartements. Là. Hype avec un pic au niveau du mid, ça aurait pu être un double, mais Querto était plus rapide avec un kill de son côté. Chicago qui complète sur Anxiety, et on est tellement bon au pistolet chez les Québécois. Une nade qui va faire excessivement mal dans Hitmayo, seul dans le vide alors que les 5 joueurs sont devant lui. Un spray down, on en trouve 2, et Gabi qui trade, c'est un 3 contre 2 maintenant. Oh, de gars qui va se faire toucher à travers du mur ou peut-être un leg shot. Dans tous les cas, il est extrêmement lourd. La suite de ce tir de Tensky qui a un nombre, mais 7 points de vie. C'est encore une fois le duo Dupont et Dupont pour le retake. Ils ont un kit sur Dagaï, mais non pas de grenade vraiment là, pour le retake. Ils ont une flash et une smoke sur le deuxième Dupont qui arrive au niveau des appartements. Il va se regrouper avec Dagaï au niveau du boiler qui est trouvé par Tensky, mais non! Le pre-fire! On avait un ordre sur Dupont pourtant, mais qui ne trouvera pas le tir. Exactement, The Guy et Skulls et 2 joueurs qui restent. The Guy qui va pusher au niveau du site ici, va se faire trader. Skulls au niveau de l'appartement, mais ne peut compléter. Gabi qui trouve le kill pour un 9e round et on reprend les devants du côté de Virtual. J'ai l'impression que le duo Dupont et Dupont est 0 en 3 en retake sur ce site. On sait que c'est un site extrêmement difficile à retake, là, mais malgré le fait qu'ils ont une chimie naturelle, on est incapable de trouver le retake sur ce site-là. C'est ça qui arrive, 2 joueurs qui crient et qui n'écoutent pas. Ça doit être très cacophonique lors des situations de clutch. Écoute, tu les connais mieux que moi. Querto qui évite 2 nades ici, qui va prendre le contrôle de la banane. On va brûler un petit peu, mais on est en mesure de se glisser derrière le single wall. Skulls qui devrait être juste devant ici va manger un petit peu de dommages au niveau de la nade. On est en mesure de push au travers, un kill. Et Chicago qui va prendre beaucoup de dommages avant de trader. Mais la chose est faite, le dommage est fait là, parce qu'un kill... 1 pour 1 avantage toujours les terroristes dans une map comme celle-ci. Surtout, on va étirer justement la carte alors qu'il y a 2 joueurs qui pushent l'appartement. Gabi qui était prêt pour Hitmayo. Est-ce qu'il sera prêt pour l'autre joueur qui a droppé au niveau du second mid? Là, Hype qui entend le tout justement. Il va coller la rotation de ses teammates au niveau du A. La bombe au niveau du Mexique. Un kill gratuit sur Tensky qui ne regardait pas du tout le bon endroit. Et Hype qui s'est faufilé pour être des jeux virtuels. Et c'était la bombe qui est tombée au niveau du Mexican Pit. Et je crois qu'on est au courant de ça. On va tomber dans le Mexican Pit. Chicago va devoir dropper ici. Et un beau kill de sa part. On avait anticipé le play de Hype. Il reste seulement que 2 joueurs du côté de Néon pour empêcher ça. The Guy qui est en train de fall back au niveau du pit. Seul avec un P250, son arme de présélection. On va whiff un petit peu. On tombe dans le mini pit ici. Incapable de compléter. Chicago qui réussit à prendre le kill. Ça va sécuriser le bomb plan. Mais Anxiety qui arrive au niveau du porch avec un kill de son côté. C'est un 1 contre 2. Et est-ce qu'on va vouloir prendre la chance de faire ce clutch? Dans tous les cas, c'est une décision qui est dure à prendre parce qu'on n'a pas d'argent chez les joueurs de Néon. Si on perd ce hop, et Anxiety le sait également, reculera au niveau du T-spawn. Et voilà, sauf qu'il y en a quand même une grosse arme là, pour la prochaine ronde, alors qu'on investit tout notre compte en banque, mis à part sur Hype qui est 1250. On a vraiment 50, 0, 350 en moyenne. C'est très limité pour Néon. Et surtout, Virtual auront une 10e ronde déjà. Il en manquera 3 et on va devoir saver celle de la prochaine. Là. Donc, le hop extrêmement important, ça nous a dit de faire un jeu héroïque avec. Un
jeu héroïque qui va devoir être payant. Je sais pas si on va opter pour un pic banane, mais avec les molotovs et les nades qui vont là depuis le début, c'est très risqué. Au niveau du mid, j'ai l'impression aussi qu'on fait ça. On donne le hop à Hype. Hype, la personne qui a le moins bon spawn de l'équipe. Donc, j'imagine qu'on n'ira pas pour un fast peak. Inferno, qui est une map que les spawns sont très importants. Donc, c'est très difficile d'aller prendre le contrôle de la banane si on n'a pas un bon spawn parce que les nades nous font excessivement mal. Et de Hype, justement, qui va être solo B avec le hub, justement, alors que les 4 autres joueurs vont aller au niveau du A. Hype qui se doit de trouver au moins un kill de fallback s'il le peut, mais l'agression qui arrive lentement. Chicago et Gabi au niveau des apps. On a Ike Mayo qui est prêt avec un USP. Une belle grenade, un premier kill et un deuxième pour les Quatuors au niveau du A. On va déclencher au niveau du B rapidement. Mais il y a encore le hub d'Anxiety qui est prêt plutôt de Hype qui les attend. Exactement, et le dernier joueur qui reste avec le hop au niveau de la banane, c'est Hype. Et est-ce que ça va être suffisant, lui qui est dans la smoke ici? Oh, double scope, on va réussir à push au travers et à fallback, on va manger beaucoup de dommages. Mais le hop est peut-être disponible pour un joueur de Néon à aller chercher dans la smoke. Jules va prendre le contrôle de la Church, mais finalement, Querto était prête avec 2 kills de son côté. 23 kills, le somme toute, c'est quand même une très bonne performance de sa part. Le joueur restant va aussi arriver au niveau de Church. Et derrière une smoke, c'est Mayo, le 1 contre 2. Évidemment, il n'y a pas de kit puisqu'on n'a pas vraiment investi d'argent chez les joueurs de Néon. Un retake là, plus ou moins impossible, mais qui se doit quand même d'être tenté puisqu'on va pouvoir racheter dans la prochaine ronde, peu importe ce qui arrive. Il a un kill quand même. Il va trouver quand même le kill sur Querto, mais un trade de suppléant immédiat. Et ça aurait pu être dangereux parce qu'avec un transfert, on aurait pu avoir le temps de défuser la bombe pour Néon. Mais c'est 11-8 virtuel. Il reste 2 points à aller chercher. 2 points comme tu le dis, et on n'a pas nécessairement une économie solide. Les reins des Dupont et Dupont, malgré leur âge, sont sur le bord de lâcher. Beaucoup de détails sur la vie personnelle de Guy et de Skulls qui est dévoilé dans cette partie. Une grenade au niveau du mid qui va trouver 20 points de dommages sur Hype qui a un des M4. On a des MP9 aussi pour le joueur de défense. On va y aller agressif chez Superant et trouver justement le kill sur Hype. Un trade qui arrive difficilement, mais Gabi va trouver le kill. Et un deuxième alors que Querto est le seul qui est tombé pour l'attaque. On est 4 contre 2. Il y a un site abandonné au niveau du A. Un retake impossible pour le duo Dupont et Dupont. Exactement, alors qu'une smoke et une molotov sont en train de tomber du côté de l'Arch pour les empêcher de sortir de la librairie. Skulls par contre avec un beau kill, alors qu'un joueur tentait justement de se faufiler derrière eux pour les prendre. Gabi avec un kill au travers de la smoke de Guy qui va trader 1 contre 2 maintenant. C'est quelqu'un qui peut le faire, c'est bien de Guy. Par contre, The Guy n'a pas de kit, récupère un M4, certes, va aller se cacher au niveau de la library. On est extrêmement proche chez Gabi qui est au niveau du Hall-Off. Un Molotov pour l'empêcher de pusher. The Guy qui a une smoke, c'est plus d'utilité à bon escient pour s'en faire de l'espace. Ça pourrait être disponible. Gabi qui push dans le spray down. Par contre, les Superants auraient pu jouer un jeu dangereux. Va traiter ça dans cette smoke-là, mais s'il était tombé, le site aurait pu être disponible. Évidemment, la bombe allait exploser, somme toute. Mais on aurait pu perdre un AK inutilement. Et une fois de plus, le duo Dupont et Dupont ne peut pas faire un retake, c'est tout impossible. On s'entend qu'en 4 contre 2 sur A Inferno, c'est impossible. C'est pas leur faute, mais ils sont 0 en 4. Donc, c'est point de match pour Virtual et peut-être que ça conclut notre supposition que De Guy, quand il joue, son équipe perd. Malgré le fait qu'il est top frag pour son équipe en termes de dommages, il est à 2000 de dommages ou presque sur 15 kills. Il va prendre le premier duel et arracher Gabi au niveau du top. Mais il y a 4 joueurs de Virtual au niveau du B derrière cette smoke de Guy qui bouge au Parmas et qui est trouvé immédiatement. The Guy fait souvent ce genre de play-là. Il est très prévisible et c'est justement pour ça que son adversaire était prêt. Le Chicago qui jouait avec The Guy justement à Valorant. Donc on connaît son playstyle. C'est souvent les mêmes angles. On essaie souvent les mêmes plays. Très agressif. Querto avec un kill sur Skulls qui était derrière le side. Et Hype Mayo avec un full stun au travers de la smoke. Anxiety avec un kill qui s'était glissé juste de l'autre côté. Superant qui va le push avec un kill de son côté. C'est un 2 contre 2. On va tenter de planter. Et il y a un push là, de Hype au niveau de la banane. La bombe est down. Querto avec 18 HP ici va tenter d'aller chercher le kill. Hype est à 100. Une smoke ici qui ne tombera pas à l'endroit espéré. Et la bombe n'est toujours pas plantée. Il reste 50 secondes par contre. Et Hype va tenter un play. Pas trop sûr de comprendre ce qui se passe. Le Querto qui fait un fake plan. Hype s'attend littéralement à ce que Querto prenne la bombe et aille de l'autre côté. Mais Querto ne mord pas du tout à l'hameçon. Et on va planter la bombe au B. Alors que Hype maintenant est seul au niveau de la Arch. Querto a quand même perdu beaucoup de temps. Là. Hype n'a pas de kit, certes, mais si Querto avait planté au début du rotation de Hype, on aurait eu
un couloir de temps incroyable. Alors qu'Ive arrive au niveau du CT, justement, va prendre le duel. A besoin d'une balle de Famas pour tuer Quarto pour l'instant. Une smoke de Quarto pour gagner un petit peu d'espace. Mais s'il traverse, il se prend une balle du spray et il a perdu cette ronde. Alors que Ive a une flash maintenant derrière cette smoke. Le pic agressif de Quarto qui est trouvé par Ive. Et on va pouvoir jouer une autre ronde chez le jeu de Néon. On trouve une 9e. Ouf, par la peau des fesses, j'ai aimé quand même ce que Hype a pensé. Honnêtement, si la smoke tombait au niveau de la banane, je pense honnêtement que Querto aurait pris la bombe et serait couru vers le A. Mais c'est pas ça qui s'est passé. On a été très patient de son côté. On a vu justement que le joueur lui laissait littéralement la porte ouverte pour planter cette bombe. Ça nous permet aussi d'avoir beaucoup d'argent du côté de Virtual. Et j'ai hâte de voir comment que Néon vont s'en sortir. Oui, beaucoup d'argent, effectivement, c'est quand même relatif, là, mais on a un Famas quand même sur ce cause, mais c'est plus d'argent que Virtual qui vont être forcés derrière un héros AK de Gabi à 4 Tech 9 et quelques grenades 7, alors que le duo du point du pont va prendre un pic agressif, va trouver 3 kills, maintenant 4 pour de Guy et presque un ace, c'est volé par son frère, le duo du point du pont qui tient la banane avec succès. Très bien joué de leur part et on n'a perdu aucun armement. Ça va nous permettre de pouvoir justement acheter autant d'utilities que possible pour cette prochaine round. Et possiblement d'être capable de ramener ça en overtime. Ouais, Gabi qui, à la suite de son héros AK, va quand même réinvestir avec un Mac 10. Même chose pour Tensky avec un Scout. Donc, Virtual qui ne prendront pas une chance de jouer pour l'overtime. Ils vont racheter avec tout ce qu'on peut. Mais si on perd cette ronde-ci, il n'y aura pas non plus un très gros loss bonus. Molotov au niveau de la porch et Nate qui fait excessivement mal à Hype. Là, donc on s'enligne pour faire un take mid. J'ai hâte de voir la réponse de Hype ainsi que de son acolyte à côté de lui. Par contre, on est coincé derrière ce mur de Molotov. Là, les 5 joueurs pris au niveau du top mid. Il y a beaucoup de grenades qui nous empêchent d'avancer, mais Querto qui veut vraiment se faufiler au niveau du boiler. Il y a un joueur boosté par contre qui a l'avantage. Le maillot va apercevoir Querto avant qu'il ne sorte. Mais durant ce temps-là, personne n'a pris le contrôle au niveau de la banane. Hype qui pousse l'appartement est trouvé par Chicago, le mauvais timing de sa part, alors qu'une belle ligne au pied de Querto va faire beaucoup de dommages, mais toujours pas de kill. Et Gabi veut pousser cette smoke. Un timing peut-être qui pourrait avantager les joueurs là-dessus de Virtual. C'est un beau kill de Gabi sur Anxiety. Le A est complètement ouvert à moins d'un phénomène incroyable de Hype Mayo. Un autre kill et Gabi qui va trader. Dupont et Dupont ont la chance de réussir un clutch maintenant. Et est-ce que ça va être chose faite? Il y a un kit sur la guerre cette fois-ci, c'est contre 3 joueurs adverses, dont un extrêmement affaibli, qui tenteront de réussir un retake tellement important pour sauver leur partie. Là. Chose qui attend son collègue dans la smoke ici. On est déjà prêt à push au travers avec une flash. Tensky qui se revire au bon moment de gars avec un kill. Et Superant qui termine ça. 13-10 victoire de Virtual. Et c'est 0-5 pour le retake au niveau du duo Dupont et Dupont. Évidemment, un des sites les plus difficiles à retake de l'entièreté du jeu, on s'entendra tous. D'habitude, quand on perd le site OA, c'est un sauvegarde instantané. Malheureusement pour eux, la malédiction de Dagger est bel et bien vraie, mon cher Virulent, tu l'as calé. Ils n'ont toujours pas gagné avec de leur shot caller dans l'alignement. Exactement. Et Virulent est gelé, mesdames et messieurs. Tout comme hier, d'ailleurs, ceux qui se rappelleront de cet événement-là. Virulent n'est pas capable de faire une soirée sans avoir de problèmes techniques. Évidemment, il y aura une entrevue des gagnants virtuels après une courte pause. Tant qu'on dégèle Virulent, là, je pense que le whisky est un petit peu trop fort. On se revoit dans quelques instants. Virulent est dégelé. Hein? De quoi? Je te regardais et j'étais comme Virulent est encore gelé, mais Virulent est dégelé, mesdames et messieurs. Non, je suis dégelé, j'ai blue screen. Ça fait 2 soirs de suite que ça me fait ça. Quand le match termine, mon ordi blue screen. Ça doit être CS2 qui est pas poli, là. On en parlait tantôt. C'est des choses qui arrivent. Je pense que je vais être dû pour faire un gros reformat. Mais Gabi qui vient de nous rejoindre, une grosse victoire de votre équipe. Ça a été un match serré. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence pour votre équipe ce soir? Chicago, man, le gros hopper, pour vrai, les gros pics. Notre sub de MVP encore, on se fait carry par les subs à tous les jours, man, ça n'a pas de sens. Pour vrai, notre équipe est horrible. Parce que Querto, lui, est pas horrible. Après, depuis que le meme de Querto 15 d'or est en place, on dirait que Querto, il a vraiment step up. Là. Il a quand même maîtrisé la spéciale ce soir, là, le run and gun, sa spécialité, j'ai l'impression. Ouais, ben on dirait que c'est son jeu CS2. Pour vrai, Querto et CS2, on dirait que ça fait 2. Là. C'est vraiment, il est là pour une carry. Là.
Exactement. Ça n'a pas été la soirée des frères Dupont et Dupont là, qui ont réussi aucun clutch face à vous. Qu'est-ce que tu penses que c'était votre réponse là, face à The Guy et Skulls? Pas besoin de gros réponses. Là. Ils sont pas très bons, eux autres. Ils ont 70 ans à deux. Là. On est good. Là. Ouf. OK. Puis Chicago, dans le fond, Chicago qui arrive à CS2, qui arrive de Valorant, il pense faire le switch. C'est vraiment juste un one and done, c'est pas son jeu. Gros, Chicago, il était. Pour vrai, je le connais pas, Chicago, mais tout le monde me dit qu'il était bien chill. Il était bien chill, puis pour vrai, il était meilleur au jeu que je pensais. C'est juste ça que j'ai à dire. Mais il a pas parlé s'il aimait vraiment le jeu, ou il a-tu dit qu'il aimait Non, ça, il a pas parlé de CS. Ouais, je me suis pointé dans le serveur, le match était déjà live, so je sais pas trop, on n'a pas eu le temps de parler, ben. Classique. Classique QCCS, hein? Ouais, classique QCCS. Ben écoute, moi, ça fait le tour de toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu as encore un petit commentaire de talk shit que tu voudrais rajouter avant de partir, vu qu'on est dans le bon QCCS? Ben non, pas de talk shit. Pas de talk shit, mais je suis un bon gars, man. Je suis là pour. Je suis là pour spread le love. Ah, ben oui, je suis là pour le show. Je suis là pour le show, man, pour avoir du fun. C'est tout. Hey, c'est noté. Merci Gabi pour la deuxième entrevue en 2 soirs, parce que Virtual sont 2 en 2. Après un départ un peu plus difficile dans la ligue, là, une séquence de 2 victoires consécutives qui les ramène positifs enfin à 3-2 après 5 matchs. Écoute, ça fait plaisir de voir une équipe comme ça vraiment performer. On se rappellera gagnant du LAN ETS l'année passée, ben en fait cette année techniquement. Alors que tu as raté ce LAN ETS-là, mon cher Virulent, tu ne les as pas vus être couronnés, mais Querto est enfin couronné champion du LAN ETS. Écoute, grosse victoire pour eux. J'aurais aimé ça être là, mais comme je disais, je pars en voyage une fois par année, puis il fallait que ça tombe cette fin de semaine-là. C'est pas moi qui ai choisi les dates, mais en espérant qu'on me le redemande cette année, je sais pas qui me remplacer cette année. Mais écoute, on verra ce que l'avenir nous réserve. Eh oui, alors que l'avenir, lui, nous réserve bel et bien une page de pub, le temps qu'on prépare le serveur, évidemment, pour le gros match de la soirée. En fait, ils sont tous des gros matchs, je ne sais même pas qui s'affrontent. Je pense que c'est Miracle et Alpha One qui s'affrontent après cette courte page de publicité.